La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Dimanche dernier, c'était le culte du dimanche cantate. Cantate qui veut dire chanter. Ce dimanche qui nous invitait à la joie, à la reconnaissance. Mais nous savons que trop bien que dans la vie, il y a des moments de joie, des moments de reconnaissance, mais aussi d'autres moments où je suis peut-être plus triste, angoissé. Aujourd'hui, ce dimanche, Rogaté me rappelle qu'à tout moment, je peux déposer mes difficultés dans la prière devant Dieu. C'est cela que ce dimanche veut me rappeler. Rogaté, prier. Alors, pas besoin de multiplier les paroles, souvent pour convaincre Dieu de m'écouter. N'est-il pas dit d'abord, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Dieu sait de quoi j'ai besoin avant que je lui demande. Martin Luther disait de la prière est le métier du chrétien, disait Martin Luther. Elle nous permet de vivre nos combats et de poser nos désirs devant Dieu. C'est ainsi, avant de quitter ce monde, que Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit la chose suivante de la prière dans l'évangile de Jean. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Peut-être un verset qui peut mettre aussi mal à l'aise, car il rejoint cet autre verset qu'on entend souvent, demandez et vous recevrez. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, diront certains. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas entendu ma prière s'il dit demandez et vous recevrez, ou tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom? Pourquoi est-il resté sourd à ma demande? À quoi ça sert de prier si ça ne change rien? Devant de tels cris de révolte, on se sent bien démuni, déstabilisé dans notre foi. Dieu ne m'a pas entendu, il est absent. Et pourtant, l'évangile de Jean rapporte une bien grande différence. Quand Jésus dit, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom, il est bien dit, demandez en mon nom, dans le nom de Jésus. C'est d'abord demander, c'est prier le nom de Jésus. Prier le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique qui renforcerait l'efficacité de la prière, mais prier d'abord au nom de Jésus est une attitude de foi, une attitude de confiance. Avant de vouloir absolument être exaucé, l'attitude de la foi et de la confiance est bien plus importante. Car la prière, avant d'être exaucée, la prière devient d'abord une communion. La prière est une communion avec Jésus. Elle nous permet d'être pénétrés par l'Esprit Saint qui nous enseigne comment conduire notre vie. Par la prière, nous cherchons à dialoguer avec Dieu et c'est Jésus qui nous montre le chemin. Par Jésus, nous avons accès directement au Père à partir de sa vie. C'est pourquoi Jean nous rapporte comment Jésus a interpellé les gens, comment il s'est adressé à eux, comment il les a consolés. Nous avons besoin de consolation avant d'être exaucés par la prière. Quand Jésus dit « Dans le monde, vous avez peur, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Prier au nom de Jésus, c'est avoir du courage. C'est le courage de la foi, le courage dans la vie. Le courage de croire que ce monde est un monde aimé de Dieu, aussi là où parfois Dieu est absent, aussi là où ce monde fait peur, aussi là où nous croyons que la fin de ce monde est devenue très proche,
La peur fait partie intégrante de la vie des humains. La peur fait partie de la vie des églises parce que la foi est toujours quelque chose de fragile qui reste menacé. D'où l'importance de la prière. Notre foi est menacée, elle est fragile. La foi, la prière est une confiance. Prier au nom de Jésus, c'est avoir la confiance que Jésus ne nous abandonne pas. Il nous envoie sa paix, il nous permet de prier. Il nous offre son nom et sa prière. Mais aujourd'hui, bien sûr, nombreux sont ceux qui disent « Nous aimerions bien mener notre barque comme nous l'entendons. Nous voulons garder la maîtrise de toutes choses et Dieu devrait s'adapter à nos projets, à nos plans, à nos désirs. » C'est un chemin qu'on choisit souvent. On aimerait bien garder la maîtrise des choses. On aimerait bien que Dieu, ben oui, Dieu, s'il est là, qu'il s'adapte à ma vie, qu'il s'adapte à mes projets, à mes plans et mes désirs. Mais Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut instrumentaliser. Un père de l'Église a fait la comparaison suivante. Si nous étions sur un bateau et qu'on nous eût lancé pour nous porter secours des cordages attachés à un rocher, c'est une belle image qu'il prend. Le bateau est en train de couler, on nous jette un cordage, on va attacher ce cordage à un rocher et on commence à tirer. Mais quand on tire, ce n'est pas le rocher qu'on tire vers le bateau, mais c'est bien le bateau qu'on amène vers le rocher pour être sauvé. La prière, c'est pareil. Le but n'est pas tant d'amener Dieu à nous à faire notre volonté, mais bien plus de nous approcher, de nous rapprocher de la sienne. C'est pour cela, quand le malheur frappe, que la vie devient insupportable, souvent je me révolte, car dans la barque de ma vie, j'ai voulu tirer le rocher, tirer Dieu vers moi, alors que c'est bien le mouvement inverse. C'est vers lui que je me tourne, j'avance vers lui. Et cela m'amène à faire des remarques importantes au sujet de la prière. C'est vrai, souvent nous sommes impatients quand nous prions, mais il est bien dit que le temps de Dieu n'est pas celui de mes impatiences. Dans l'épître de Pierre, des hommes trouvent que le royaume de Dieu tarde. Ils sont impatients. Dieu n'exauce pas ma prière. Dieu n'est pas là. Alors Pierre répond qu'on est dans le temps de la patience, le temps de la patience de Dieu. Voilà une belle image. Le temps de la patience de Dieu, et Pierre cite ce verset. Il est important que vous ne devez pas oublier, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le temps pour Dieu n'est pas le même que pour nous. Le temps de Dieu n'est pas celui de mes impatiences. Mais après, nous avons quand même l'assurance, il y a l'assurance que Dieu entend. Dieu entend. Si ma prière n'est pas exaucée comme je le veux, je peux m'appuyer sur le verset de l'épître de Jean qui dit « L'assurance que nous avons auprès de Dieu, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. » Il nous entend. Et là, c'est aussi quelque chose de très important pour ma vie de foi. Si ma prière n'est pas tout de suite exaucée, si ma prière, j'ai l'impression qu'elle va nulle part, pourtant ma prière n'est pas vaine, car ma prière est quelque part dans la mémoire de Dieu. J'ai l'assurance, dira Jean, l'assurance que Dieu entend. Dieu entend mes prières. Et ensuite, ce qui est important, c'est la persévérance. Prenez courage, persévérez dans l'espérance. Même si ma prière n'est pas exaucée selon mon attente, je veux croire que ma prière, elle est exaucée en Dieu et qu'elle le sera un jour. L'exaucement ne m'appartient pas, ce n'est pas moi qui décide. L'exaucement de la prière ne m'appartient pas,
Mais ce qui m'appartient, c'est bien de rester fidèle dans l'intercession, persévérer dans la prière et dans l'espérance. Et c'est cela le message important de ce jour, Rogate, la prière. Ma prière est quelque part dans la mémoire de Dieu et c'est la persévérance dans l'espérance. Même si ma prière n'est pas exaucée selon mon attente, je veux croire qu'elle l'est en Dieu et qu'elle le sera un jour. L'exaucement ne m'appartient pas, mais bien ce qui m'appartient, c'est de rester chaque jour fidèle, fidèle dans l'intercession, et cette fidélité dans la prière me donne du courage pour avancer. Car à chaque fois que nous sommes confrontés à des épreuves, à des difficultés, demandons au nom de Jésus la joie et la paix que lui seul peut nous donner. Demandons chaque jour la joie, la paix que lui seul peut nous donner. Alors notre prière pourra devenir louange et reconnaissance. Reconnaissance et respiration, force dans notre vie de chaque jour. Amen.